La villa maritima de Manévéchène, en Plouhinec, dans le Morbihan, fouillée de 2000 à 2007 sous la direction d'Alain Provost, est établie sur un promontoire en rive droite de la ria d'Etel, à 1 km environ de l'embouchure à l'époque. L'édifice, tronqué par le recul du rivage consécutif à l'exploitation du granit côtier, adopte un plan en U. 3 ailes encadrent une cour ornée d'un bassin d'agrément à caissons végétalisés. En bordure de la ria, sur le 4e côté, l'hypothèse d'un portique maritime semble plausible. L'ensemble couvrait une superficie supérieure à 6000 m², dont 1500 m² d'espace bâti. Les vestiges ont été restaurés pour la mise en valeur du site. L'accès principal se situe dans l'aile sud, dans l'axe du bassin. Les 2 salles qui composent ce vestibule sont ornées de plafonds peints à réseau, à décor géométrique. Le portique bordant la cour conduit au triclinium, vaste salon très richement décoré de reliefs stuqués d'une grande qualité stylistique, évoquant vraisemblablement des scènes de la mythologie gréco-romaine où figurent, notamment sur les parois, Hermès, Dionysos, Silène. Tandis que le plafond est couvert de feuilles de vigne et de grappes de raisin, de fleurons et de feuillages stylisés dorés à la feuille. Dans l'axe de l'aile ouest, un vestibule au plafond en bâtière à réseau dessert 2 cubiculas symétriques et un jardin intérieur. Le cubiculum sud s'orne de peintures d'imitation de marbre soulignées par des orthostates et des corniches en stuc, constituant un écrin pour la Vénus en buste entourée d'amour figurée sur la voûte de l'exèdre, abritant le lit. Le jardin, accessible depuis l'extérieur, est agrémenté d'un stibadium. Le portique maritime conduit au portique de l'aile nord dont le plafond s'orne d'une ribambelle de volatiles, des pintades vraisemblablement, bordées par une frise de cercles tangents et séquents. À l'extrémité du portique, la bibliothèque, dont les niches voûtées des armaria abritent les rouleaux de papyrus et les codices, est sobrement ornée de peintures de style linéaire. Lieu d'agrément et de réception, cette villa était une résidence d'un riche personnage de l'élite fénète nourri de culture gréco-romaine.
C'était aussi un centre de négoce contrôlant l'économie de la Ria et le commerce maritime local.